Nous nous retrouvons, bien-aimés frères et sœurs, pour notre méditation quotidienne. Le Saint-Esprit nous réunit en un peuple, en une famille soudée, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Ainsi, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Sœurs et frères dans la foi en Dieu, nous aimerions nous entretenir ce matin sur le chrétien et la tristesse. Le chrétien et la tristesse. La tristesse est une émotion humaine naturelle qui se caractérise par des sentiments de chagrin, de désespoir, d'impuissance et de déception. Elle peut être déclenchée par une diversité de facteurs tels que la perte d'une personne ou d'un animal bien-aimé, l'échec, la solitude, le sentiment d'être inutile, etc. La tristesse peut se manifester de différentes manières, physiquement et émotionnellement. Sur le plan physique, la tristesse peut entraîner une fatigue,
une perte d'appétit, des troubles du sommeil, des maux de tête, des douleurs musculaires. Et que savons-nous encore? Sur le plan émotionnel, bien-aimés frères et sœurs, la tristesse peut entraîner des sentiments de frustration, de découragement, de solitude, de désespoir. Cependant, si la tristesse est intense ou persistante, elle peut être un sujet d'un problème de santé mentale tel que la dépression. Face à de telles situations, le croyant en Christ peut-il vivre un sentiment de tristesse? Oui et oui, les chrétiens peuvent être tristes. La Bible reconnaît que les chrétiens peuvent ressentir de la tristesse. Prenons l'exemple du prophète David qui a exprimé sa tristesse en plusieurs manières et à plusieurs reprises, notamment dans les psaumes 22, 31, 41. Bien-aimés, Jésus lui-même a également ressenti de la tristesse. Par exemple, il a été triste jusqu'à pleurer la mort de son ami Lazare. Jésus pleura. Jean 11, 35. Jésus a ressenti de l'angoisse avant sa résurrection. Là-dessus, bien-aimés frères et sœurs, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, versets 36 à 38. Il est important de se rappeler que la tristesse n'est pas un péché. C'est une émotion humaine normale qui peut être ressentie par n'importe qui, y compris les chrétiens. Si vous êtes chrétien et que vous ressentez de la tristesse, il est important de ne pas la réprimer ou de l'ignorer. Permettez-vous de ressentir vos émotions et de trouver des moyens sains de les gérer. Comme Jésus, prions notre Père. Parlons à Dieu de nos sentiments. Il comprendra et nous soutiendra. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 18, verset 2. Bien-aimés, il est important aussi de parler à votre pasteur, un homme de Dieu affranchi, un frère ou une sœur, ou à un membre de la famille, ou à un thérapeute. Il est important de demander de l'aide professionnelle. La dépression est un trouble de santé mentale grave qui peut avoir un impact significatif sur votre vie. Toutes ces démarches peuvent nous aider à nous sentir soutenus et compris. Car portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates chapitre 6, le verset 2. Bien-aimés dans la foi,
La lecture quotidienne de la Bible est recommandée. La Bible contient de nombreux passages qui peuvent nous apporter réconfort et encouragement. Car heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse, chapitre 1, le verset 3. Chers frères et sœurs dans la foi, devant la tristesse, la dépression ou l'angoisse, n'oublions pas de prier pour la paix et la consolation de Dieu. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Nous rappelle la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18. Amen. Ô merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour, sans cesse le redire, jusqu'à mon dernier jour. Ô merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi, pécheur. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, toi qui donnes l'eau tous les jours à la source, toi qui es la source où coulent les bienfaits, reste avec nous, Seigneur, car nous avons besoin de te savoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité nous t'abandonnons, surtout dans nos moments de joie ou de difficulté. Reste avec nous, Seigneur, parce que nous sommes faibles et nous avons besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec nous, Seigneur, parce que tu es toute notre vie et sans toi, nous sommes sans ferveur. Reste avec nous, Seigneur, parce que tu es notre lumière et sans toi, nous sommes dans les ténèbres. Reste avec nous, Seigneur, pour faire connaître ta volonté. Reste avec nous, Seigneur, pour que nous puissions entendre ta voix et te suivre. Reste avec nous, Seigneur, parce que nous désirons t'aimer davantage et être toujours en ta présence. Reste avec nous, Seigneur, car nous te soumettons les fardeaux de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, reste avec nous, Seigneur, dans tout ce que nous entreprendrons ce jour. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Zion il te soutienne. Qu'il se souvienne de tous tes holocaustes et qu'il agrée tes offrandes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Psaume 20, versets 1 à 5. Amen. Oh, quel sauveur merveilleux, Jésus mon roi, quel sauveur merveilleux pour moi. Il cache mon âme dans le creux du rocher, où ruisse le bonheur pour moi. Il